6 morts et d'importants dégâts matériels enregistrés. C'est le bilan provisoire d'un incendie causé par un camion rempli d'essence de contrebande qui n'a pas pu franchir la montée située à l'entrée de la ville de Pobé au quartier Fao et qui, dans sa marche arrière, est entré en collision avec un autre chargé du même produit dans la nuit du samedi au dimanche 2 mars 2025 aux environs d'1 h du matin. C'était autour d'1 h du matin que nous avons reçu la lettre qu'il y a un camion Titan qui transportait de l'essence et qui était en direction de Cotonou ou je sais mais qui rentrait à peine dans la ville de Pobé. Au niveau de la montée de la FAO, il avait de difficultés à continuer. C'est ça qui a causé le recul. Il y a un autre véhicule, un autre camion qui avait chargé également de l'essence et qui le suivait. Donc subitement, il est revenu sur ce dernier qui le suivait. C'est là il y a eu incident. Et il y a incendie, du moins, et ça a pris feu. Il y a un autre camion qui était en direction d'Onibolo pour aller charger le ciment, qui avait stationné correctement. Et donc le chauffeur allait manger au niveau de Marlboro. Donc c'est le 3e camion ça. Mais le principal auteur de cet incendie, c'est le camion le Titan qui avait transporté de l'essence pour porter. Informés du drame, les éléments de la police républicaine ont, sous le leadership du directeur départemental adjoint du plateau, pris les dispositions pour sécuriser la zone et réguler la circulation. Je voudrais d'abord remercier les sapeurs-pompiers et nos amis de la sécurité, je veux nommer la police républicaine, qui ont répondu vraiment promptement. Donc j'ai apprécié leur promptitude. Et en même temps, le DDPR, son adjoint, a délimité le périmètre de sécurité. Et ils ont fait appel aux sapeurs-pompiers de Porto-Novo, puisqu'à Pobé, nous n'avons pas de camion-citerne pour pouvoir éteindre ce feu-là. Donc, ils ont fait appel à leur homologue de Porto-Novo. Ce sont eux qui sont venus au secours avec leur camion-citerne pour éteindre d'abord le feu. Et en même temps, la police républicaine a assuré la circulation, la bonne circulation des autres camions, puisque c'est la seule voie qui traverse la commune de Pobé, la ville de Pobé. Donc il n'y a pas de voie de contournement. Donc, il faut arrêter les autres camions et assurer la libre circulation des personnes. Et ça, ils ont fait. Et on a fait appel à nos partenaires, la SCB, la FAGE. Donc, le maire a rapidement appelé le DU qui a mis à notre disposition leur grue, leur véhicule pour pouvoir nous permettre de dégager la voie. C'est ça, je remercie sincèrement le DU et les responsables de AML qui sont avec nous depuis le matin. Ils sont en train de dégager actuellement la voie pour qu'il y ait le passage. Mais en matière de bilan, je ne saurais dire avec précision combien de victimes nous avons déjà, combien de corps. Mais je peux vous dire que 4 sont évacués sur Cotonou, au CNHU. Sur le terrain, nous avons constaté que 2 ont été brûlés, calcinés dans le véhicule, le chauffeur, puisqu'il était encore au volant. Et nous avons retrouvé un autre corps sous le camion. Je veux parler du camion qui était derrière et que celui qui ne pouvait plus continuer est venu persécuter. C'est dans ce camion que nous avons retrouvé des corps calcinés.
Les 4 évacués, nous venons d'avoir les nouvelles ils ont passé de vie à trépas. Donc, ils n'existent plus. Donc, on peut déjà, en toute sincérité ou avec certitude, qu'il y a 6 décès connus dans le cadre de cet accident. Voilà un peu ce que nous avons vu ici. Nous y étions depuis l'aube jusqu'à 17h où vous nous parlez. Pour éviter ce genre de drame, l'autorité communale n'a pas manqué de lancer un appel à l'endroit des contrebandiers. Mon message, tout d'abord, c'est à l'endroit de ces transporteurs de produits pétroliers. C'est à l'endroit de leurs responsables surtout de cesser avec des chargements hors gabarit. Si ce camion avait fait un chargement normal, il n'aurait pas de difficulté à traverser la montée. Donc, il cesse avec le chargement hors gabarit et de faire surtout attention quand ils arrivent en agglomération. Rappelons que jusqu'à 17h où notre équipe de reportage est passée sur le terrain, les différentes équipes étaient à pied d'œuvre pour dégager les débris des camions calcinés afin de libérer la voie après la maîtrise parfaite de la flamme par les éléments du groupement national des sapeurs-pompiers.